Donc là, ce qu'on va faire, on est dans la deuxième partie de la technique de texte de la page du DAF 26. D'accord, tu la Tachara, Brachot 26. Et donc, on avait vu, voilà. Donc, Itmar, quand on voit arriver Itmar, donc hein, j'ai conseillé hein, pour ceux qui regardent ce cours, il faut avoir fait le DAF avant. Soit dans le DAF Yomi, d'accord, c'est Brachot DAF 26, Kaf Vav, et éventuellement Kaf Zayin. D'accord, vous le faites par ailleurs ou dans mon site, dans les vidéos, ou DAF Yomi, un scroll, ce que vous voulez, mais il faut l'avoir fait parce qu'on ne reprend pas le chat, on reprend que la technique de texte. Itmar. Donc, quand vous voyez marqué Itmar, qui signifie donc il a été dit, c'est tout le temps, pratiquement une marloquette amoraïm. D'accord? Donc c'est important. Donc du coup, à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à ben, une marloquette. Donc il faut comprendre qui sont les deux amorim pardon, qui vont s'affronter et quel est leur propos et sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et souvent, cette marloquette, elle va remonter sur une marloquette amoraïm, tanaïm d'ailleurs. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. D'accord? Donc c'est un petit peu ça qu'il faut repérer. Donc là, les deux qu'on va repérer, les deux qu'on va repérer, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, avec son propos, d'accord? Tfilot avot tiknum. Donc lui, il dit que les tfilot, donc la Hamida, les Hamidot de Shachel Mincha Arvit, elles ont été instituées par les Avot. Et on a de l'autre côté Rabbi Yoshua, donc c'est un autre, donc on va le mettre dans une autre Juste, courant. Rav Mechila, je me permets. Ah ouais, Parce que là, quand vous dites tu l'as ta voix Tiknoun, là, on fait un peu c'est de la Khazara un peu, ça, je l'ai vu 10 fois, par je sais. exemple. Non, mais là, je suis pas en train de faire hasard. Je suis en train de vous montrer justement que quand il y a Itmar, après on repère les deux Amoraïm. C'est tout. Ah, ok, d'accord, ok, Mechila. Je l'ai dit au Non, début du cours, non, on refait pas le chat. ok. Non, c'est ça, c'est ça. Non, je vous montre juste les deux. Comment ça fonctionne le Hitmar? Il fonctionne toujours pareil. Ok, C'est que vous avez Hitmar, après vous avez à chaque fois le nom du Rave donc, en question et le contenu de son propos. ok, Vous comprenez ou pas? ok. C'est ça que je veux dire. Ok, pas de souci. Et après, euh, voilà, très bien. Donc ça, c'était Hitmar. Maintenant, vous avez autre chose qui arrive là. Donc ça, c'est spécifique. Tanya Kavate de Rabbi Yossi. Donc là, on va rapporter, quand on dit Kavate, donc Tanya, c'est une braïta, d'accord? Tanya, une braïta, Kavate de selon la vie de, d'accord? Donc là, on remarque deux choses. Kavate, ça veut dire qu'on va on va citer une braïta qui va selon l'avis de Rabbi Yossi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une braïta, c'est un Tana qui va parler. Donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on a l'avis d'un Amora, mais la Gemara, elle va soutenir l'avis de l'Amora avec l'avis d'un Tana. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, ici, on a dans le schéma une braïta qui va selon l'avis de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina, et puis, donc là, elle va citer toute la braïta. On ne va pas refaire maintenant, on va voir s'il y a de la technique dedans. Et après, un petit peu plus bas, il faut que je le retrouve. Il va y avoir Tanya Kavate de Rabbi Yeshua ben Levi. C'est plus haut, parce qu'on est déjà dans les fêtes Un Mincha. petit peu plus haut. Et hop. Là, Voilà. Vous voyez? Très bien. Vous voyez dans la structure, Itmar, Amoraïm, leur avis, on les cite, et hop, après, tac, la une Braïta. braïta qui soutient l'un, une braïta qui soutient l'autre. D'accord? Donc ici, Tfilat Avotiknou, lui, va développer que les Amidot ils ont été institués par les Avotenu, Akedoshim, Abraham, Israël, Yaakov. Donc c'est une braïta. Et ici, Rabbi Yochanan Levi, il va argumenter que non, ce sont Anshek Nesetak de là, c'est-à-dire c'est les Chachamim en fait qui ont institué, d'accord? C'est les Chachamim qui ont institué en fait les Amidot. Très bien. Alors ce qui va se passer, alors, je ne sais pas si ça va apparaître dans le Limoud, c'est que en fait, il va y avoir un problème euh, pour Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, parce que lui, comme il dit que les Tfilot, c'est les Avot qui les ont institués, il n'a pas le Moussaf. Il a Avraham qui a institué Shachrit, Yitzhak qui a institué Mincha, Yaakov, Avinu qui a institué Arvit, mais il n'a pas le Moussaf. Alors que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, comme ce sont les sages qui ont institué les Hamidot,
bah, ils ont pu instituer le Moustapha aussi. Voilà, donc ça va apparaître après dans le Limoud. Qu'est-ce qui va se passer après, Rabbi Yehuda Omer, vous vous souvenez? Plague Amilcha. Donc là, on a toute l'histoire entre, voilà, différents horaires des Tfilotes. En la Keva. Share, voilà, on arrive ici. Mipnema Amrou, Shalmusafin Ayom. Share, quoi, bah, je cherche s'il y a de la technique de texte, Il hein. y a de la tioufta normalement, Ouais. en bas, tout en bas. Al-Sheva, Voilà. Name tiouvé tioufta des rabbi aussi, des rabbi Hanina. Bezoi Mincha Gdola. Voilà, Ibaï où? Voilà, on a un Allez, Ibaï aussi. Alors, si vous. question ouverte. Allez, à vous. Voilà, allez-y. Vous vous souvenez d'Ibaï comment ça marche? Je vous écoute. Iba Eleu, Tashma. En général, Ibaï Dilma, Tashma. Ouais, Dilma Ah ouais, Tashma. Dilma. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la structure, le pivot, ouais. Et après, le Tashma n'est pas systématique, mais très Ok, souvent. ok. Et après, qu'est-ce que vous devez chercher? Donc, La Okimta. non, ça, c'est dans la Tivouta. Ah, qu'est-ce qu'on doit chercher? Non, Qui parce que sur- Léo, il va y avoir une seule réponse. Il y a un doute et il y a une réponse. Mais là, non, on doit chercher l'articulation du doute avec le Odilma d'un côté. Ah, Les ok, deux branches, bien identifier les deux branches du doute. ok. Et après, s'il y a un tashma, on est dans le tashma. Donc, on va voir ici. Donc, Iba et Léo. Donc, Rabbi Yehuda, Plagamincha, Kama, Kamar, O. C'est pas Odilma, là, c'est O. Oh, ouais, C'est intéressant. ouais. O, ça veut dire où. D'accord? Parce que Dilma, ça veut dire peut-être. C'est vraiment le doute. Mais là, il y a un O. D'accord? Donc là, en fait, c'est Rabbi Yehuda. euh, Quand il dit que la mincha, c'est jusqu'au plag à mincha, est-ce que c'est le plag kama, donc le premier, ou plag acharona? D'accord? Donc le voilà. Voilà les branches du doute. D'accord? Est-ce que c'est le plag kama ou le plag acharona? Donc on rappelle pour nos auditeurs, le plag, c'est la division de mincha. Bon, il faut faire la souga pour Anna. comprendre. D'accord? Kama. Et effectivement, bah, vous avez raison, là, il y est. Mais encore une fois, c'est pas systématique, mais il y est. Tashma. Voilà, le voilà. D'accord? Donc, on repère Iba et Léou. On nous indique qu'on rentre dans un doute ouvert. D'accord? Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. L'Agmara va faire une recherche. On repère les branches du doute. Donc, plague, Kama ou plague, Aharona, articulé par le O ou Odilma au milieu, comme une balance dans une balance, en fait, avec deux plateaux. D'accord? C'est un doute. Et après, on a le tashma, c'est-à-dire la tentative d'apporter une preuve. Donc, viens et écoute cette preuve. D'accord? Détania, donc, vous voyez bien, c'est intéressant parce que Détania, ce Dalet, car il est enseigné dans une braïta, on voit bien que Détania, c'est en général quelque chose qui va venir prouver. Sourcer, mais prouver. D'accord? Et donc là, il prouve. Très bien. Après, on a ici ça. Nima tiave tiufta. Très fort, très fort. C'est quoi? Alors, Nima, c'est un questionnement. Est-ce que nous allons dire, Nima, est-ce que nous allons dire que Tiave, Tiufta, Tiave, cela constitue, j'éteins mon téléphone, cela constitue une Tiufta. D'accord? Donc Ok. là, la Gemara se pose une vraie question. Est-ce que nous allons dire que il y a une Tiufta? Donc, quand on est dans une Tiufta, je vous rappelle, les mots qui introduisent la Tiufta, mative, métive, ça veut dire il objecte, ETV, métivé, d'accord? Ils objectent, d'accord? Ou nous objectons. Et donc, le principe de Tiyuvta, c'est une objection, on le rappelle brièvement, objection formulée par un Amora contre un autre Amora à partir d'une Braïta. Donc, Et on va Nima, chercher qui est l'Amora, entre guillemets, objecteur-agresseur, avec quelle Braïta il vient frapper l'autre, et qui est l'Amora qui, lui, est mis en objection. ok. Là, déjà, c'est les forces en présence. Je vous écoute. Nima, c'est est-ce que nous allons dire, et Ouais. Tiavé, c'est. Que cela soit. Ce soit, ce sera, cela soit. Ok. Est-ce que nous allons dire que cela constitue une tioufta? Donc de qui? D'abord, est-ce qu'on a le nom de la Mora qui attaque? Est-ce qu'on a le nom de la Mora qui est attaquée? Et ensuite, il faut repérer vite fait la Braïta avec laquelle il attaque. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, comment il va s'en sortir la Mora? On avait dit, en gros, il y a trois stratégies. La troisième, j'ai du mal à la formuler, mais on va formuler au moins deux. Soit il va faire une Okimta. Il va dire, non, mais attendez, mon chidouche, il est bon.
Parce que mon chidouche, il est dans ce cas-là. La braïta que vous m'opposez, elle part d'un autre cas. Donc, je ne suis pas en objection. Soit il va pouvoir dire, ah bah oui, mais cette braïta, elle est reliée à tel Tana qui est en marloquette avec ce Tana-là qui dit comme moi. C'est-à-dire qu'il se branche dans une marloquette Tanaïm. Et donc, il est protégé par l'autre Tana. Par le Tana qui protège son avis, qui dit son avis. D'accord? Alors, on y va. Alors, le limboud, vite fait. Est-ce que nous allons dire, alors là, c'est clair, il dit, s'il y avait Nimatia et Tivuta, des Rabbi Yossi, be Rabbi Hanina. Voilà. Donc, celui qui sera en Tivuta, c'est celui-là. C'est Rabbi Yossi, be Rabbi Hanina, qui dit quoi? Il dit Tfilot avotiknum. Ok. Donc, dans la structure du DAF, qu'est-ce qu'on a vu? Il y en a un qui dit Tfilot avotiknum, les prières, elles ont été instituées par les pères. L'autre, il dit non, elles ont été instituées par les sages. Donc, il y a le limoud. Et après, la Gemara, elle veut mettre en Tioufta celui qui dit que les prières, elles ont été instituées par les pères. En fait, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Parce que lui, il soutient que c'est par les pères, donc forcément, il justifie trois amidot, Shachet Min Harvit, alors que l'autre, comme c'est par les sages, il justifie aussi Moustaph. Donc, il a un problème. Donc, Tioufta de Rabbi Hanina. Amar lecha Rabbi Hanina. Alors voilà, Rabbi aussi, Rabbi. Alors là, ils le font parler. Là, c'est pas lui qui parle, c'est la Gemara. Vous voyez, alors c'est intéressant là, le jeu. La Gemara, elle dit, est-ce que Rabbi aussi, ben Rabbi Hanina, il est mis en tioufta? Et donc là, il faut comprendre, c'est à nous de comprendre comment. Vous voyez, la Gemara ne va pas formuler la tioufta. C'est à nous de comprendre que le problème, c'est que il y a une braïta qui dit qu'il y a quatre tfilotes qui ont été instituées, notamment Moussaf, et lui, il dit seulement trois. Donc c'est à nous de comprendre par le jeu des braïtotes qu'il a une braïta contre lui. Vous voyez, comme c'est fort, déjà, il faut bien comprendre le dame. Et là, c'est intéressant, regardez, Amar lecha, ou Amar lach. Il te dirait, la Gemara, elle fait parler Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Elle dit, s'il était là, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, voilà ce qu'il te dirait pour se défendre. C'est faux, c'est beau. Amar lecha. Parce que sinon, ça serait Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina pour se défendre. Il a répondu Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Non, là, Amar lecha, il te dirait. Donc, elles le font parler. La Gemara le fait parler. Il te dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il dirait? Leolam et malach. Toujours, je Ok. peux te dire. Tfilot avot tiknum, que les prières, elles ont bien été instituées par les pères. Donc, Rabbi aussi, ben Rabbi Hanina, il se défendrait. Non, 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 non. Je ne suis pas en opposition. Je maintiens mon avis que c'est bien les pères qui ont institué les tfilot, mais asmachin ou rabanan. Voilà. Donc, à korbanot. Vous voyez? Donc, mais asmachinu, mais il y a une asmarta par rapport au korbanot. Donc, il sauve son avis, mais il arrange avec le second avis de la Braïta. C'est-à-dire, on peut arranger. On peut très bien dire mon avis, tfilot avotiknum, et on peut aussi dire qu'une partie des tfilot a été instituée par les chachamim. Et donc, à ce moment-là, la Braïta, elle ne joue pas contre moi. Donc là, comment il s'en est sorti? Est-ce que c'est une okimta? Oui, là, j'ai pas fait la chazara, mais on est obligé de voir le limud pour comprendre comment il s'en Ah, sort. bien sûr. Je Comment sais il s'en est pas, oui, sorti, du coup? peut-être. En fait, il vient se défendre, donc c'est pas une équilibre, mais il vient. Ouais, c'est bizarre, ça, ce truc-là, parce que c'est... Il n'est pas en train de dire non, mais la braïta des corbanotes, elle parle d'un autre cas. Non, on parle de l'institution des tfilotes. C'est le même cas, c'est tout. Donc, c'est pas de la Okimta, hein. Je rappelle, hein, pour nos auditeurs, la Okimta, c'est quand on va fixer le cadre ou le cas ou le sujet dont parle une loi orale plus précisément que ce qu'on comprend. Donc, comment il s'en sort? Il dit non, mais ça va pas contre moi. Oui, c'est ça. Il dit ça complète. Il est en train de dire qu'on peut dire les deux. C'est ça. Donc, en fait, il est en train de dire, les Avotenu, ils ont fixé une partie, et les sages, ils ont rattaché les tfilotes au korbanot pour une autre partie. Donc, en fait, c'est complémentaire. Et en fait, la halakha, c'est vrai que c'est comme ça. C'est-à-dire que les Avotenu Akedoshim, ils ont fixé le fait de prier, comme par exemple Yaakov Avinu, Vaïfga Bamakom Vayalen Sham, d'accord? C'est le passage qui dit, il est arrivé à cet endroit-là et il a dû dormir là-bas, parce qu'Hachem, il a accéléré la chute du soleil, le coucher du soleil pour qu'il dorme là-bas. Et le fait qu'il va dormir là-bas, en fait, il va instituer la prière d'arbitre dans cet endroit-là, d'accord?
Et pareil pour Abraham Avinu, on dit qu'il s'est tenu à l'endroit, il est allé à l'endroit où il se tenait, même comme chez Ahmad. Pourquoi on dit même comme chez Ahmad? Parce que c'était l'endroit de la tefila, la Hamida, Ahmad. Ah oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont institué le fait de prier. Et les Chachamim, ils ont institué le Nusach, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la formulation. Donc effectivement, ils ont pas, on ne parle pas du même niveau d'institution. Ouais, Il donc y en a- J'ai eu une réflexion intéressante qui m'a dit que, en fait, les Havot, c'est l'institution, mais en fait, peut-être que les Corban, ça nous donne l'heure aussi. Elles viennent ça nous complémenter donne notre heure. la Ona aussi, ouais, la Ona, la période, tout à fait, par exemple. Bien que c'est un peu, Mechila, hein, c'est un peu faux ce que vous dites, parce que justement, on a vu que Tfila, c'est Rachamé. Et deuxièmement, si vous dites qu'il y a eu une heure précise, c'est Korbanot. C'est pas Havot. Ouais. Donc, Ouais. c'est plutôt. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont plutôt institué la Ona. C'est Sharet Nechavit, vous avez raison. Bon, faudra approfondir, mais c'est pas le propos de notre étude là. Très bien. Ok. Alors, Dei le Tanya, Jirat Moussa. Il le dit, ouais, il le dit ici. Là, la Gemara le dit. En fait, toujours, tu peux dire, qu'est-ce qui te dit, Rabbi aussi, ben Rabbi Hanina, que c'est vrai, que c'est tout à fait complétable. On peut très bien dire que d'un côté, les Tfilot Avot Tiknoum, mais d'un autre côté, les Chachamim, ils ont fait se reposer les Tfilot par rapport aux Korbanot. Alors voilà, il le dit là, la Gemara. Des ilotema achi, parce que si tu ne dis pas ça, si tu ne dis pas ainsi, pardon, Tfilat Moussaf, les Rabbi aussi, ben Rabbi Hanina, Man Takana. Voilà. La Tfila al-Moussa, selon Rabbi Hanina, qui c'est qui l'a institué? Il n'y a pas de Av. On n'a pas de. Vous pouvez reprendre ça, parce que c'est là où je suis bloqué. DI. Je Ouais, dis. Dei lotemari, parce que si tu ne dis pas comme ça, c'est-à-dire si tu ne dis pas comment, que d'un côté, tfilot avot tiknum, et que de l'autre côté, c'est pas grave, asmichenu rabbanan la korbanot, c'est-à-dire les Chachamim, ils ont fait se juxtaposer, ils ont fait se reposer les tfilotes par rapport aux korbanot. D'accord? Si tu dis pas comme ça, qu'il y a en même temps une institution des pères et en même temps une institution des sages pour les tfilotes par rapport aux korbanot, alors à ce moment-là, ilotemachi, tfilat moussaf, la prière du moussaf, pour Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, virgule, man takana, qui c'est qui l'a institué? Il a personne pour instituer le moussaf, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Donc, en fait, on est obligé de dire que oui, Philot avot tiknum, mais d'un autre, enfin, pas on est obligé de dire. Rabbi aussi, bien Rabbi Chana, il est obligé de reconnaître que oui, Philot avot tiknum, et que d'un autre côté, asmechenu à korbanot, que les Chachamim, ils ont institué les tfilot par rapport aux korbanot. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de dire que il y a un lien entre les amidot par rapport au père, mais aussi par rapport aux korbanot. Alors, intéressant, on s'est posé la question, je ne sais pas si vous vous souvenez. La Gemara, elle va dire, est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina est anti-Oufta? Mais elle va pas dire ça sur Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais, parce qu'elle peut pas dire qu'il est anti-oufta, parce que lui, enfin, parce Rabbi qu'en fait, Yoshua, ben, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Corbanot. Korbanot, que les tefilot, elles ont été instituées par rapport aux Korbanot, en remplacement des Korbanot, en fait. D'accord? Ah, peut-être qu'il a, ouais. Korban Tamid du matin, Korban Tamid du matin, le Korban perpétuel du matin, c'est Sharit. Korban Tamid de l'après-midi, c'est Mincha. Et Tfilat Aerev, attendez, comment ça marche? Commencement du matin, après-midi, le soir, ouais, c'était le fait qu'on brûlait les restes, et le moussaf, qui est valable toute la journée. Oui, ils auraient pu mettre Ah bah, anti, le moussaf ils des auraient pu fêtes. mettre anti-oufta avec la braïta qu'il apporte Rabbi Hanania, que dire que tu Pourquoi? fais tiknoun. Pourquoi? Mais pourquoi? Bah, parce que si un Amora il dit tfilot, korbanot, Oui, parce que ils s'opposent, oui, vous avez raison, parce qu'ils s'opposent dans la vie, bien sûr, il n'est pas du même avis. à croire Oui, que non. oui, ouais, bien sûr. Parce que lui, Rabbi Yochanan ben Levi, il dit Tfilot. Attendez, on reprend. On reprend ici Rabbi Yochanan ben Levi. Tfilot Keneged Timid. Tfilot keneget midin tiknum. Les prières, elles ont été instituées en rapport avec les korbanot, korban tamid. Ouais, keneget midin. C'est vrai, lui, il dit, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Pourquoi la Gemara, elle ne veut pas le mettre en tioufta? Bah, non, hein.
Ouais. Non, parce que pas, on peut se Parce que dire peut-être peut-être dans la que suite. en faisant l'inverse, peut-être qu'en faisant l'inverse, on met les deux anti-oufta au final. Ça vient Et répondre à l'un et à l'autre. Parce qu'en mettant à l'inverse celui qui pense que c'est Avot, on va dire ouais, mais il manque Moussaf. Donc, non, parce qu'en fait, il y a un smacha pour les lier les deux. Ben alors, si on prend la même chose, si on avait voulu mettre en anti-oufta celui qui pense que c'est les Avot, on va dire ouais, mais qu'est-ce que tu penses que c'est ceux qui pensent que c'est les Avot et si on avait mis anti-oufta celui qui pense que c'est les Korban, on aurait pu lui dire bah ouais, parce qu'il y en a qui disent que tout c'est les ça. Avot, et il aurait pu répondre la même chose. Bah oui, mais les Avot, c'est pour venir faire la smacha, parce qu'il y a Moussaf. C'est pour ça que moi, je viens apporter les corbanes parce que je dois apporter Moussaf. Mhm. Qu'il n'a pas tort en disant les Havot et moi, je l'apporte les Timidines parce qu'il y a Moussaf, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, la Gemara, on a étudié, nous, on est allé jusqu'à 28b presque, hein, donc il y a pas, la Gemara va pas le mettre en tif en tout cas. Non. Très bien. Alors, on va terminer donc la technique on va terminer pour le DAF 26, d'accord? Alors, après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui se passe? Hop, Ibaï, il est où un autre? Donc, on le connaît maintenant, on l'a repéré, d'accord? Et voilà, Odilma, tout de suite, on le voit. Tac, d'accord? Ad ve'ad bichlal, Odilma, ad velo ad bichlal. Et hop, tashma. Vous voyez comme c'est propre? Mm. C'est carré, d'accord? Très bien. Bon, on va s'arrêter pour ce DAF. Et puis, on verra quand est-ce qu'on fera peut-être un autre DAF. Allez, j'arrête l'enregistrement.